une réponse qui est hyper pertinente tout de suite. Okay, et c'est ce qui a fait la force de Google. Donc, en fait, quand on fait du SEO, il faut se mettre à la place de Google et penser comme Google pense. Okay, donc, on appelle, j'ai dit qu'il y a deux façons, optimiser le site en lui-même, et l'optimisation du site en lui-même, ça s'appelle on-page SEO. Okay, et l'optimisation ou le fait de construire cette importance ou ce site autorité, okay, ça s'appelle off-page SEO. Donc il y a des techniques, d'accord, pour optimiser le site en lui-même, les techniques SEO, on-page SEO, et il y a des techniques off-page SEO. Et les techniques off-page SEO, c'est ce qu'on appelle le backlinking, d'accord? C'est-à-dire que plus il y a de sites internet qui parlent de votre site, donc ça veut dire qu'ils parlent en termes internet, ça veut dire qu'il y a des liens qui pointent vers votre site, d'accord? Plus Google va se dire, ah, ce site est important, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails de PageRank, etc. D'accord, c'est pas un cours complet sur le référencement naturel, mais c'est pour expliquer les bases du référencement naturel. Okay, donc, on a vu ici que bon, il y a plusieurs techniques, okay, pour faire le off-page SEO, pour construire cette importance. Et en gros, c'est plus il y a de liens, plus il y a de liens de qualité, c'est-à-dire plus il y a de liens de sites importants qui pointent vers votre site, plus Google va se dire, ce site, il y a plein de liens. Par exemple, il y a un lien qui vient de Wikipédia qui va sur ce site. Wikipédia est important, donc ce site, il doit être important aussi. Okay, et en gros, c'est comme ça que Google y pense. D'accord? Donc maintenant, je vais expliquer en fait. Je vais donner un exemple. Alors dans cet exemple-là, c'est un exemple simple, ok. Bien sûr, on va pas parler des mots-clés. Donc les mots-clés, c'est hyper important. Mais là, on va prendre un mot-clé qui est assez important, d'accord. Et je vais donner l'exemple autour d'un mot-clé qui est assez important. Donc c'est pour montrer en fait visuellement, d'accord, un peu plus visuellement les choses, parce qu'il y a des gens qui sont plus visuels et je pense que ça peut les aider, d'accord. Donc là, si vous voyez, là c'est en anglais, ok. Donc c'est parce que j'avais écrit un livre que j'ai vendu sur SEO en anglais, mais je vais expliquer ici, d'accord. Donc ici vous avez votre site et vous avez une bonne on-page SEO, donc vous avez optimisé votre site, d'accord. Le truc, c'est que vous avez seulement deux liens ici, deux liens externes. Donc, off-page SEO, c'est deux liens. Ben voilà, s'il y a que deux liens et il y a une bonne on-page SEO, si le mot-clé volumineux, le positionnement, il n'est pas très génial. Okay? Imaginez ici que voilà, vous avez plein de liens ici, énormément de liens, des centaines de liens. Okay? Et ici, vous avez votre site, il est mal optimisé. Ok. Ben en fait, il y a plein de liens, donc c'est bien, mais en fait votre site il est mal optimisé, donc bon, les positionnements ils vont pas être super quoi. Ouais. Ici, imaginez que votre site il est très bien optimisé, on-page SEO vraiment bien. Ok. Et en plus vous avez plein de liens. D'accord? Off-page SEO, c'est tous les liens, c'est super, il y en a plein. Et en plus, votre site, il est super optimisé. Donc là, en fait, là, c'est l'idéal, d'accord? C'est ce qu'on veut. Okay, on veut, encore une fois, pour un mot-clé assez volumineux, d'accord? Je vais vous montrer tout à l'heure que pour un mot-clé qui est pas volumineux, d'accord? Une bonne on-page SEO, ça suffit pour qu'il soit en première page ou deuxième page de Google. Okay. Mais ici, on parle en général, un mot-clé assez volumineux. D'accord. Ce que vous voulez, c'est vous voulez super on-page SEO et un super off-page SEO. Et là, vous avez un super positionnement. Okay. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aide un peu visuellement à voir comment ça se passe. En gros, ce qu'on veut pour un mot-clé volumineux,
d'accord? C'est, avec des recherches volumineuses, c'est un très bon on-page SEO et un très bon off-page SEO, d'accord? Et hop là, vous allez Google première page, première position. Okay. On va voir maintenant les 9 facteurs importants concernant le on-page SEO. D'accord? Comment faire pour optimiser votre contenu? En fait, c'est complètement sous votre contrôle, ça. D'accord? Donc, il faut absolument que vous maîtrisez ça. Si vous appliquez ça, vous allez appliquer, vous allez en savoir plus que 99% des marketeurs. Ok? Donc, il faut bien comprendre ça. Premièrement, le mot-clé, il doit être dans le titre. Ok? J'ai laissé en anglais le titre, d'accord? Dans le titre, c'est-à-dire dans le nom de domaine, pas dans le titre, parce que dans le titre c'est le deuxième. Ok, dans le nom de domaine, excusez-moi, nom de domaine. Ok, donc le mot-clé dans le nom de domaine. Par exemple ici, j'ai blogblueprintbonus.net, d'accord. Donc ça c'est un site que j'avais créé pour faire pour vendre en tant qu'affilié ce produit blogblueprint. D'accord. Donc le mot-clé ici, précisément, c'est blog blueprint. En fait, il y a deux mots-clés, blog blueprint et bonus. Okay. Et en fait, j'ai recherché un nom de domaine où il y avait ces deux mots-clés. Okay. Et j'ai trouvé blogblueprintbonus.net. Donc c'est hyper important. Si votre site ça parle de jardin japonais, et ben le meilleur nom de domaine que vous pourriez trouver, c'est jardinjaponais.com. Okay. Si vous trouvez jardinjaponais.com et que votre site c'est autour des jardins japonais, ben c'est déjà un plus. Okay. Ça c'est la première chose que Google y regarde. Alors, bien sûr, il y a toujours des polémiques autour de ça, mais je recommande toujours d'avoir le mot-clé, d'accord, dans le nom de domaine. Ensuite, le mot-clé, ok, donc ça c'est en anglais, le mot-clé dans le tag titre, d'accord, de votre page internet. Dans le code source de la page, d'accord, vous avez un tag qui s'appelle le tag title. Okay. Et ça c'est le deuxième facteur le plus important que Google, les moteurs de recherche regardent. Okay. Et pour ce site encore, hein, si vous allez dans le source, vous verrez que le titre c'est Blog Blueprint Bonus. D'accord. Donc jusque là c'est cohérent. D'accord. J'ai un site qui s'appelle Blog Blueprint Bonus et j'ai le titre du site qui s'appelle Blog Blueprint Bonus. Okay. C'est un peu comme si j'ai un site qui s'appelle Einstein.com. Okay. Et puis le titre il s'appelle Einstein. Ok, c'est pas mal quoi. Si le titre s'appelle Copernic, y a un problème parce que le domaine s'appelle Einstein et puis le titre s'appelle Copernic. Donc Google va se dire ça parle de quoi, d'accord? Ou art martial. Imagine le titre c'est art martial. Ou ok, Google il va dire ok, qu'est-ce qui se passe là? Ok, donc hyper important le mot clé dans le titre. Ensuite le mot clé dans les tags H1, H2 et H3 de votre page. Alors ce qui se passe c'est que quand vous écrivez votre article, d'accord, vous pouvez formater votre article, vous pouvez formater le contenu avec des paragraphes, des titres, des sous-titres, etc. Ok. Et en fait, pour créer un titre, d'accord, dans le langage internet, on va créer un titre avec le tag H1 la plupart du temps, parce que le tag H1 en fait permet d'avoir un titre gros, d'accord. Et c'est ce qu'on va utiliser pour le titre. Okay. Donc ensuite, H1, c'est le titre. Ensuite, il y a le sous-titre, c'est H2, et un autre sous-titre, H3. D'accord, qui sera H2, c'est plus petit qu'H1, et H3, c'est plus petit qu'H2 en général. Okay. Donc, le tag H2, votre mot-clé il doit être aussi dans le tag H2 et H3 de votre page. Okay, j'ai fait un exemple ici, d'accord. Donc ici par exemple j'ai mon site qui s'appelle Blog Blueprint Bonus, okay, et le titre il s'appelle Blog Blueprint Bonus. Voilà, ici j'ai le tag H1 et si vous voyez le tag H1 ici il y a Blog Blueprint Bonus. Donc pour l'instant je suis cohérent, c'est bien. Okay. Après il y a le sous-titre H2. Okay. Dans